Vous le savez peut-être déjà, mais faire du détourage, c'est de la merde. C'est long, c'est chiant, ça utilise soit des outils peu performants, soit des outils ultra approximatifs, ça vous impose d'utiliser cette magnifique invention qu'est le fond vert, qui à son tour possède l'inconvénient d'avoir à l'éclairer proprement, d'avoir un espace énorme pour pouvoir le déployer, et en plus de ça, de vous supprimer la moindre sensation de dignité lorsque vous le repliez telle une tante quechua. Bref, c'est le supplice de Tantale des studios de post-production qui ont pour habitude de confier les joies du détourage et du keying fond vert au moindre putain de stagiaire qui se présente. Aujourd'hui, la méthode a un peu évolué, puisque maintenant les gros studios américains s'équipent de gros écrans LED qui ont la particularité de soulager la post-production, mais qui à l'inverse provoquent l'AVC de Charles de la Compta parce qu'utiliser un studio pareil, ça coûte une blinde. Mais aujourd'hui on est en 2021 c'est le futur, et entre nous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant, il est temps maintenant de faire du détourage sans s'emmerder comme un gland. Générique. Alors pour pouvoir s'incruster dans un décor artificiel, vous l'avez vu, il y a plein de solutions, mais on va dire que pour les besoins de la vidéo, le fond vert est interdit. Oui, parce que c'est de la triche, et parce que des plugins qui gèrent votre fond vert en un clic, vous en trouvez à chaque coin de rue. Pire encore, le logiciel de montage le plus bidon que vous connaissez est peut-être déjà capable de réaliser cet effet spécial. Et dès qu'on élimine cette option, il n'y en a plus aucune de pratique pour incruster des humains. C'est bête à dire, mais la plus grande caractéristique du cinéma, ou plutôt de l'audiovisuel en général, c'est que les objets et les décors peuvent être potentiellement fixes, mais les acteurs, eux, changent continuellement de forme face à la caméra. Ce qui, je vous l'accorde, au moment de détourer à la main un acteur et en le faisant image par image, donne une légère envie de se reconvertir dans les services funéraires, mais pour s'enterrer soi-même. Donc en dehors du fond vert et du détourage à la plume, on a quoi ? Eh bien, on a After Effects, et dans After Effects, on a deux outils qui peuvent nous aider. Le premier outil est le Rotobrush. C'est un outil qui en gros s'inspire énormément de l'outil de sélection rapide de Photoshop et qui consiste à faire une sélection rapide de votre acteur et à laisser le logiciel faire le reste. Sur le papier, ça remplit toutes les cases, mais l'outil n'est pas dénué d'une certaine consensualité en ce qui concerne le détourage. Autrement dit, c'est un outil de sélection rapide, mais image par image, ce qui sous-entend que ce n'est pas infaillible, que ça reste chiant parce qu'on regarde l'animation image par image, mais qu'en revanche, comparé à un outil de détourage à la plume, c'est nettement plus confortable. Du moins si vous utilisez la version 2 de l'outil qui est nettement plus efficace et seulement disponible dans la dernière version d'After. Du coup, il faut mettre à jour le logiciel quoi, tout ça pour un seul outil. Merci Adobe. Le deuxième outil est Mocha. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un plugin de tracking planaire intégré à After Effects et qui vous permet de traquer plusieurs points en même temps. L'idée avec ce plugin est de détourer une fois un objet et le plugin s'occupe de traquer les contours automatiquement. Alors encore une fois, ça passe, ça répond bien aux besoins, mais malheureusement tout ça n'est efficace qu'avec des objets fixes extrêmement simples, comme par exemple cette bouteille en inox. Du coup, sans fond vert, c'est la crise. Ou presque. Parce que ce qui est frustrant, surtout avec ce problème, c'est qu'aujourd'hui nous sommes en 2021, que la pandémie de Covid-19 nous force à utiliser des logiciels de visioconférence comme Microsoft Teams ou Zoom, et que ces logiciels font plutôt un boulot correct en ce qui concerne le détourage sans fond vert. Au-delà de tout ça, même les streamers peuvent maintenant utiliser NVIDIA Broadcast, un logiciel qui vous permet d'utiliser les corps CUDA de votre carte graphique pour vous installer dans un décor virtuel sans effort. Donc, il doit bien y avoir un moyen d'y arriver, et pour ça, il va falloir chercher du côté des plugins. Alors, l'autre jour, alors que je m'emmerdais sur Instagram, je suis tombé sur une publicité qui me faisait la promo d'un plugin After Effects qui s'appelait assez ironiquement Goodbye Green Screen. Un plugin qui automatise, grâce à une intelligence artificielle, le repérage d'acteurs et le détourage, et ce pour seulement 99,99 $. Bref, est-ce que ça marche ou pas? Eh bien, on va tester ça tout de suite. Alors Goodbye Green Screen, c'est un plugin qui fonctionne sur un principe simple. Donc en gros, on va avoir besoin de deux calques. Nous avons d'abord l'image fixe, qui est juste ici, et ensuite, par-dessus, vous avez la photo de votre acteur. Et comme vous pouvez le constater, je me suis filmé directement sur le décor, et vous pouvez constater que j'ai choisi un rush dont l'intelligence illumine mon visage. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer l'effet Goodbye Green Screen sur le calque du dessus, donc le calque qui possède votre personnage. Vous allez mettre le keying mode en background, on va choisir l'image fixe comme étant notre background layer.
On va décocher match perspective parce qu'en fait, alors ça marche aussi avec des plans mobiles, mais comme j'ai filmé cette scène avec un trépied, bah ça ne servira à rien. Et hop, directement, je me retrouve sans aucun décor. Alors on va voir ce que ça va donner. On va faire calculer After Effects. J'espère que le résultat sera pas trop dégueu. Rien qu'autant que met After Effects à calculer chaque image, c'est un plugin qui est extrêmement consommateur et pour cause, l'intelligence artificielle, ça demande énormément de ressources. Et je vous cache pas que mon processeur, là, actuellement, est à 64% pour vous donner une petite image. Si jamais vous voyez que ça met beaucoup trop de temps, vous pouvez essayer aussi de diminuer la qualité du moteur juste ici. Là, par exemple, je suis en ultra, donc faut pas s'étonner que derrière, ça mette des plombes. Ah, je commence à apparaître, donc ça a pas l'air top. Alors il y a pas mal de flou de mouvement aussi, ça contribue pas au meilleur effet. En fait, le fait que je me déplace aussi rapidement, ça donne pas grand chose de ouf. Ok, donc là on est à peu près à la moitié de l'animation et malgré ça, enfin là on arrive quand même à un détourage qui est quand même plutôt nickel. Bon, il y a des petits trous juste ici d'alpha, juste là, mais en dehors de ça, ça a pas l'air bien dégueu, hein. On va regarder l'animation une fois que l'ordinateur aura terminé de calculer. J'espère que vous êtes plutôt patient, putain de bordel de merde. 2 hours later. Alors, j'ai précomposé mes calques histoire de pouvoir vous montrer le résultat fini. Mais en gros, vous allez pouvoir constater plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, avec une intelligence artificielle, déjà, vous pouvez remarquer qu'on a un petit peu les mêmes problèmes qu'avec un fond vert. C'est-à-dire qu'en fait, le flou de mouvement n'est pas du plus bel effet. Vous voyez déjà que l'intelligence artificielle a confondu aussi des couleurs qui étaient similaires. Alors, je ne sais pas ce que ça donnait au niveau de mon image fixe, mais en gros, des couleurs similaires par rapport à votre acteur, c'est quelque chose qui peut tendre à une confusion. Par exemple, là, j'ai des cheveux dont la couleur des pixels tendent vers le noir et l'arrière-plan qui est juste ici est totalement noir. Donc il aurait été préférable pour le coup de ma part de fermer cette foutue porte. Ensuite, effectivement, le flou de mouvement n'est pas du plus bel effet. Et encore, je trouve que sur le côté gauche de mon visage, ça passe plutôt bien. Il s'est plutôt bien débrouillé pour, je dirais, identifier les parties de mon corps qui ne correspondaient pas. Juste ici, on est d'accord qu'on a un détourage qui est vraiment nickel. Alors j'ai un petit trou d'alpha juste ici que je peux éliminer si jamais j'utilise, je sais pas moi, un dilaté érodé répétitif. Donc en anglais, c'est le matte choker, qui normalement devrait améliorer l'état du détourage, voilà. Je peux aussi affiner le résultat de manière à ne plus avoir ces espèces de trous juste ici. Alors après, pour des scènes où votre acteur est fixe et où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à utiliser un fond vert, ça marche plutôt bien, mais dès qu'il y a des choses qui bougent rapidement et qu'il y a du flou de mouvement, ça le fait définitivement pas. Et en plus de ça, le plugin gère très très mal le hors-champ, comme vous pouvez le remarquer juste ici, où on se retrouve avec quelque chose de dégueulasse. Donc, est-ce que c'est un bon résultat ? Ça dépend des circonstances. Moi, je pense qu'en fait, on est vraiment dans un moment où la technologie a besoin encore de continuer à s'affiner dans ce genre de domaine-là. Lorsqu'on a des mouvements extrêmement brusques, clairement, on n'arrive pas à avoir le résultat qu'on recherche. Par contre, pour des scènes fixes où le détourage est un petit peu plus simple, bah à ce moment-là, effectivement, ça fait le café. Mais à mon avis, entre ça et le rotobrush, j'ai l'impression que les deux solutions vont se valoir. J'ai l'impression qu'avec le rotobrush, je pourrais avoir un meilleur résultat, sinon le même résultat que ce que j'ai là actuellement. On dirait bien que pour le moment, le fond vert l'emporte sur le marché du détourage. Sélectionner une couleur vive et la différencier du reste, au final, on dirait bien que ça reste la meilleure option, en tout cas qui nous permet d'économiser quelques millions d'euros, on va dire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo expérimentale vous aura plu. Si vous voulez vous tenir au courant des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Voilà pour nous, c'était Jay Stylesman. À bientôt, salut!